poursuivons l'enseignement au sujet de la bataille spirituelle de notre âme. La bataille spirituelle de notre âme. Nous parlions depuis quelque temps des émotions, des forteresses créées par les émotions. Nous avons développé la forteresse du refus de pardon, le refus de pardon, les conséquences qui en découlent par rapport à la parole de Dieu, et quand on refuse de pardonner. Et de ces faits, on pêche contre Dieu, parce que pardonner, c'est la loi de Dieu. Et nous avons parlé mercredi dernier des attitudes négatives, de la passivité, le fait que l'on pense que toute fatalité, sans solution, toutes ces forteresses proviennent de nos émotions. Nous avons dans l'homme l'esprit, l'âme et le corps. Nous avions commencé par la bataille spirituelle de l'esprit. Et là, nous sommes dans la bataille spirituelle, n'est-ce pas, de notre âme. Et au niveau de l'âme, c'est là où nous avons les émotions que nous sommes en train d'examiner en termes de forteresses. Des choses accumulées en nous à mal, et le diable, n'est-ce pas, les a fortifiées de manière à détruire notre relation avec Dieu. Ce soir, nous voulons parler d'une forteresse. Et là-dedans, beaucoup d'enfants de Dieu se retrouvent. Une autre forteresse qui est créée par les émotions. Nous avions dit que Dieu nous a créés à son image et que Dieu aussi a des émotions, des sentiments, tels que l'amour. L'amour, c'est un sentiment émotionnel. Et nous disons que Dieu est amour. Dieu a tant aimé le monde, et il a donné son Fils unique afin que quiconque croit ne périsse point. Tant aimé, l'amour de Dieu. Et vous savez que l'amour de Dieu, c'est même le message principal de la Bible. Donc, nous comprenons que Dieu est aussi émotionnel comme l'homme. Parce qu'il nous a donné ce qui est en lui. Mais alors en bien. Lorsqu'on parle de la jalousie, par exemple, Dieu est jaloux, la Bible dit. Je suis un Dieu jaloux, qui ne veut pas que nous adorions un autre Dieu, autre que lui, la jalousie. Donc Dieu aussi est dans les émotions. Mais les émotions de Dieu sont bonnes. Et Dieu veut que les émotions en nous soient aussi bonnes et meilleures. Voilà pourquoi nous allons parler de cette émotion et qui peut, n'est-ce pas, être érigée aussi en forteresse, qui est la colère. La colère. Qui ne se met pas en colère? Qui ne se met pas en colère? Hein?
Amen. Oui? La colère. Depuis ce matin, combien de fois tu t'es mis en colère? Mais chez certaines personnes, la colère est érigée en forteresse. Et cette forteresse, à chaque fois, va traduire la colère en humeur, mais mauvaise humeur. En attitude, mauvaise attitude. Voyez-vous? Comment vaincre la colère? C'est notre sous-thème dans les forteresses créées par les émotions. La colère à l'origine n'est pas un péché. Nous avions dit que Dieu est aussi dans les émotions. Dieu manifeste aussi ses émotions. À l'origine, la colère n'est pas un péché. Pourquoi? Parce que Dieu ne pêche pas. Mais la Bible nous parle de la colère de Dieu. Amen. Dieu ne pêche pas. Mais la Bible nous parle de la colère de Dieu. Donc, retenons qu'à l'origine, la colère n'est pas un péché. C'est quelque chose que Dieu a créé dans nos émotions. La colère. Mais pas pour nous faire du mal. Et non plus pas pour faire du mal aux autres. Pour vous dire que la colère, c'est aussi une émotion de Dieu, lisons dans le psaume chapitre 7, verset 12. Psaume chapitre 7, verset 12. Psaume chapitre 7, verset 12, je lis la parole au nom du Seigneur. Dieu est un juste juge. Dieu s'irrite en tout temps. Merci, mon frère. Dieu est un juste juge. Dieu s'irrite en tout temps. Cela veut dire quoi? Dieu se met en colère en tout temps. Nous pouvons, nous, par les mauvaises actions, ou par les péchés, ou par l'idolâtrie, déclencher la colère de Dieu. Mais la colère de Dieu, c'est une colère sainte. Et cette colère n'est pas un péché. Une colère qui les conduit à nous châtier, à nous corriger, à faire des choses qui peuvent créer en nous sa crainte. Et quand nous rentrons dans la parole de Dieu, nous allons voir des phénomènes tels que le déluge. Le déluge de Noé, c'est le déluge de la pluie. Vous voyez, ce sont des châtiments des colères, les déluges. Détruire l'humanité. Lorsque nous parlons du déluge de feu de Sodome et Gomorrhe, ce sont des sentiments d'irritation de Dieu ou de la colère de Dieu, la manifestation de la colère de Dieu. Donc, nous pourrons aller voir dans d'autres textes où la Bible nous parle de la colère de Dieu. Mais
mot colère dans le Nouveau Testament, en grec, vient de deux sortes de mots ou de significations. Le premier mot qui traduit la colère, c'est la passion. Lorsque je parle de la colère de Dieu, la colère sainte, la sainte colère de Dieu, je vous donne les textes du psaume 7, verset 12. Et lisons les textes de Jean 2, 13 à 18. La colère qui n'est pas péché. Là, nous ne sommes pas dans les péchés. Jean 2, 13 à 18. Jean 2, verset 13 au verset 18, je lis la parole au nom du Seigneur. La Pâque des Juifs était proche, et Jésus monta à Jérusalem. Il trouva dans le temple les vendeurs de bœufs, de brebis et de pigeons, et les changeurs assis. Ayant fait un fouet avec des cordes, il les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs. Il dispersa la monnaie des changeurs et renversa les tables. Et il dit aux vendeurs de pigeons, « ôtez cela d'ici, ne faites pas de la maison de mon père une maison de trafic. » Ses disciples se souvinrent qu'il est écrit, « Le zèle de ma maison me dévore. » Merci. La Bible nous parle de ce que Jésus fut dans les temples. Il a fait un fouet avec des cordes. Et donc, il a exprimé une sainte colère parce que il n'a pas accepté que l'on fasse de la maison de son Père, la maison de Dieu, un marché des brebis et des moutons, une bourse. Et donc, là, il s'agit, n'est-ce pas, de la sainte colère, et nous pourrions parcourir surtout l'Ancien Testament pour parler de la sainte colère ou la bonne colère. Donc, je parlais de la signification, n'est-ce pas, du mot colère dans le Nouveau Testament, où, dans un premier temps, la colère est traduite par la passion ou l'énergie. C'est cette colère-là qui est bonne, la passion ou l'énergie. Et donc, lorsque Christ exprime la colère, et dans les temples, cette colère qui n'est pas un péché, il exprime la passion, l'amour qu'il a pour la maison de Dieu. Voyez-vous, la Bible dit que Dieu châtie ceux qui l'aiment bien. Donc, lorsque Dieu exprime par les châtiments sa colère, c'est avec passion, avec amour qu'il exprime cela. Donc, la colère sainte ou la sainte colère est traduite par le mot passion ou énergie. Le deuxième mot qui traduit la colère, toujours dans le Nouveau Testament, c'est le mot agitation. Agitation et bouillonnement. Lorsque quelqu'un se met en colère et que cette personne n'a pas l'esprit apaisé, voilà que la personne est agitée. Et donc, ce n'est plus la sainte colère, mais c'est la colère qui amène quelqu'un à pécher.
Amen. Amen. Donc, par définition, la colère, je parle de cette colère en termes d'émotion venant de Dieu. La colère est une énergie donnée par Dieu pour nous aider à résoudre les problèmes. La colère est une énergie donnée par Dieu pour nous aider à résoudre les problèmes. Et non pas à nous retourner contre les autres ou contre nous-mêmes. La colère devient un péché quand elle est motivée par l'égoïsme, par l'agressivité, par la méchanceté. Elle est traduite par des paroles grossières, des injures, des insultes. Et donc, cette colère-là suit l'homme. Et nous allons voir que chez certaines personnes, tout en étant enfants de Dieu, la colère s'est érigée en forteresse. Si on nous ramène le film de chacun lorsque nous sommes en état de colère, dans nos maisons, au travail, à l'école, nous n'allons pas nous regarder. Parce que nous sommes dans des états de colère où nous sommes agités, où nous sommes prêts à tout casser. Les injures sortent de nos bouches, des gros mots, des paroles grossières, les yeux rougis, avec la manifestation même des démons de colère, avec la manifestation des esprits guerriers. C'est-à-dire, quand je me mets en colère, il ne faut pas qu'il y ait un objet autour de moi parce que je vais balancer sur quelqu'un. Cette colère est mauvaise. Cette colère n'est pas sainte. Nous verrons à la fin la conséquence de cette colère. C'est qu'elle donne accès au diable dans notre vie. La colère démoniaque, la colère qui devient une porte ouverte, une porte d'accès du diable dans notre vie. Or, nous savons que lorsque le diable accède dans la vie de quelqu'un, la Bible dit que le voleur ne vient que pour détruire, dérober, tuer. Lorsque nous lisons dans Éphésiens, Éphésiens chapitre 4, mais avant, nous allons dans le béatitude, dans Matthieu, avant Éphésiens. Préparez-moi les textes d'Éphésiens 4, versets 26 à 27. Et nous allons dans Matthieu
dans Matthieu chapitre 5. Matthieu chapitre 5, à partir du verset 21, 22, 21 et 22. Matthieu chapitre 5, versets 21 et 22, je lis la parole du Seigneur. Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, tu ne tueras point, celui qui tuera mérite d'être puni par les juges. Mais moi je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni par les juges. Que celui qui dira à son frère Raka mérite d'être puni par le Sandrien, et que celui qui lui dira insensé mérite d'être puni par le feu de la géhenne. Merci. Alléluia. La loi de Dieu promulguée par Moïse interdisait à quiconque de donner la mort à son prochain. Tu ne tueras pas, parmi les 10 commandements. Dans le Béatitude, Jésus est en train d'interpréter loi par loi. Jésus est en train ici, et dans son discours, sa prédication sur la montagne, ce qu'on appelle les sermons sur la montagne, il est en train d'expliquer en profondeur le sens de chaque loi. Alors que ces sens-là étaient, n'est-ce pas, tordus. Les hommes donnaient leur propre essence à ces lois. OK? Et là, il parle de la loi qui interdit de tuer. Et il va expliquer cette loi. Parce qu'il reprend au verset 21 la loi, et au verset 22, il donne la vraie explication ou interprétation de cette loi. Vous avez entendu, c'est-à-dire ce qui avait été proclamé par Moïse. Mais moi qui ai donné cette loi à Moïse, moi qui suis Dieu, notre Dieu, dit la Bible, est juge, législateur et roi. Et donc, les trois pouvoirs entre ses mains, et les États modernes se sont inspirés des trois pouvoirs de Dieu, les pouvoirs exécutifs, législatifs et judiciaires. OK? Et donc, le pouvoir exécutif est exercé par le président, le gouvernement ou les chefs de gouvernement. Et le pouvoir législatif est exercé par les députés, les sénateurs. Et les pouvoirs judiciaires par les juges. Dieu en lui seul, la Bible dit, il est juge, il est législateur et il est roi. Il exerce les trois pouvoirs. Donc c'est Dieu qui avait donné ces lois à Moïse. Donc personne ne peut interpréter mieux une loi que le législateur. C'est lui qui élabore et qui vote les lois. Parce qu'il étudie l'essence, la motivation, l'esprit, les contextes même de la loi. Donc Jésus est mieux placé que Moïse qui a reçu, qui a proclamé, pour expliquer, tu ne tueras pas ton prochain, veut dire quoi en réalité? Donc, nous voyons ici que la colère est assimilée au meurtre
vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, tu ne tueras point. Celui qui tuera mérite d'être puni par le juge. Mais moi, je vous dis que quiconque se met en colère. Parce que le meurtrier doit passer devant le juge et que Jésus vient nous dire que celui qui se met en colère, qui insulte, qui traite l'autre d'imbécile, idiot, bête, devra aussi passer devant le juge au même titre que celui qui a donné la mort. Voyez-vous la gravité de la colère? Parce que la colère est toujours accompagnée d'une envie de vengeance, de faire mal à l'autre. Si je ne peux pas le faire avec les mains, mais avec les injures. Vous savez que les injures blessent. Les paroles grossières blessent, touchent, affectent. Et donc, Jésus vient nous dire que quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni. Donc, chers amis colériques, arrêtez de vous mettre en colère, autrement vous passerez devant les juges. Et la colère a pour conséquence principale, maintenant nous allons dans Éphésiens chapitre 4, verset 26. Éphésiens chapitre 4, versets 26 à 27, je lis la parole au nom du Seigneur. Très bien. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère, et ne donnez pas accès au diable. Que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais Non, plutôt... c'est bon, jusqu'au verset 27. Nous prenons le verset 26. Si vous vous mettez en colère, écoutez, Dieu sait que l'homme se mettra toujours en colère. Parce que c'est une émotion, la colère, qui est en nous, comme la joie. Amen. C'est une émotion. C'est pour ça que je commençais par vous dire que dans la pensée de Dieu, la colère n'est pas un péché. Mais comment elle devient un péché? L'homme devrait utiliser sa colère pour résoudre ses problèmes. Mais une colère apaisée. Le verset 26 vient nous dire, si vous vous mettez en colère, c'est-à-dire, il ne dit pas que je vous interdis de vous mettre en colère. Si vous vous mettez en colère, parce que Dieu qui parle ici, c'est Jésus qui parle, il sait que l'homme se mettra toujours en colère. Quelqu'un me suit? Le problème de Dieu, c'est que quand tu te mets en colère, ne pêche pas. Autrement, maîtrise ta colère. Autrement, contrôle ta colère. Chacun, je dirais, a droit de se mettre en colère, pourvu que tu la maîtrises, que tu ne frappes pas, que tu n'insultes pas, que tu ne regardes pas l'autre comme ton ennemi, qu'il ne sorte pas
de mauvaises paroles de ta bouche. Pourvu. C'est pour cela que la Bible vient nous dire. Vous savez, Dieu nous comprend aussi. Il sait que nous nous mettrons en colère. Voilà pourquoi il nous dit, si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Première chose. Comment quelqu'un pêche quand il se met en colère? Il va se battre. Il va frapper. Il va insulter. Il va rejeter. Il va résilier une relation. Et donc, insulter, c'est un péché. C'est la Bible qui le dit. Amen. Je vois les injures dans les réseaux sociaux. Et les enfants de Dieu ne doivent pas insulter. C'est un péché. Donc, si tu es dans les injures dans ta bouche, répands-toi. Et donc, il dit, si vous vous mettez en colère, ne péchez point. N'allez pas loin avec votre colère. Maîtrisez votre colère. Apaisez, calmez. Quelqu'un dira, comment puis-je gérer ma colère? Lorsqu'un enfant de Dieu a reçu Christ comme Seigneur et Sauveur, il reçoit le Saint-Esprit de Dieu. Et là, nous devons comprendre qu'il y a une différence entre le fruit de l'Esprit et le don du Saint-Esprit. Le fruit de l'Esprit, Dieu nous le donne pour notre bonne conduite. La manière de se comporter, de marcher, de faire, de parler, de vivre ensemble, nos relations les uns les autres. OK? Ça, c'est la raison d'être des fruits de l'esprit. Galates, chapitre 5. Galates, chapitre 5. Verset 22. Galates chapitre 5, verset 22, j'ai lu la parole au nom du Seigneur. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Amen. C'est grâce au fruit de l'esprit que vous allez maîtriser votre colère. C'est grâce au fruit de l'esprit que vous allez apprendre à gérer votre colère. Amen. J'étais quelque part avec ma femme. Elle est montée et je suis resté dans le véhicule avec Brouel. Et quelques temps après, elle m'a dit, papa, est-ce que tu peux monter? Je lui ai dit non, je préfère rester dans la voiture parce que si je monte, je vais me mettre en colère. Est-ce que vous comprenez quelque chose? Qu'est-ce que je fais? J'apaise ma colère.
Quand je dis que je vais me mettre en colère, c'est que je suis déjà en colère. OK? Maintenant, si je monte, la colère va oublier que tu es bishop. Et ça va être un scandale. OK? Tu sais que si tu rencontres telle personne, la colère va dégénérer. La maîtrise, la tempérance, la maîtrise de soi va t'amener peut-être en ce moment-là à ne pas aller voir cette personne. Il y a plusieurs façons de gérer la colère. À ne pas répondre à un appel. Parce que tu vas mal parler. Tu es en colère. Tu n'as pas péché. Mais quand tu vas répondre, tu vas insulter, là tu commences à dévier. Amen. Je dis non, je ne monte pas, je t'attends en bas. Mais quand je parle comme ça, je suis déjà en colère. Mais le problème est que si je monte, la colère oublie que tu es diacre, que tu es frère, tu es sœur. Hein, Isée? La colère oublie que tu es sœur en Christ. Amen. C'est là le problème. Donc c'est à l'homme, c'est à toi, enfant de Dieu, de contrôler. Contrôle ta colère comme tu contrôles ta tension. Qui veut que la tension monte à 18-20? Et le médecin te dit quoi? Ne te mets pas en colère, tu as un problème de tension, ne t'expose pas. Voilà, la colère tue. Tous ceux qui souffrent de tension sont exposés à la mort à cause de la colère. C'est comme la peur. Ça, c'est une autre forteresse. Beaucoup de gens meurent dans les hôpitaux à cause de la peur. Ça, on en parlera. Beaucoup de gens, vous voyez, dans des accidents de route, des fois, on va sortir quelqu'un sans blessure, sans fracture. Mais la personne est morte. Parce que quelqu'un qui a des problèmes de tension, et quand il y a par exemple un choc entre deux voitures ou deux véhicules, il est pris de peur et il crie. Ah! Sa tension par la peur monte. Et c'est l'arrêt cardiaque. Vous savez, avec la parole de Dieu, on peut vivre longtemps sur la terre. Maman Jackie, avec la parole de Dieu, tu peux vivre longtemps. Avec la parole de Dieu, on peut éviter beaucoup de maladies. Des maladies psychosomatiques. Des problèmes de cœur, cardiaques. Avec la parole de Dieu. Vous savez, une personne qui n'est pas dans des histoires, qui n'est pas dans des polémiques, qui n'est pas dans des racontards, des futilités, des choses vraiment relevantes de la bassesse des hommes, sera toujours en bonne santé. Je vous dis vrai, faites les enquêtes. Et ceux qui sont dans les querelles, dans le dispute, dans des conflits, des règlements des conflits, des histoires, exposent leur vie à diverses maladies. Et donc, nous sommes dans Galates, où nous avons, n'est-ce pas, le fruit de l'esprit. Les dons du Saint-Esprit,
Ce sont des outils spirituels que Dieu donne à chacun, des capacités spirituelles pour pouvoir les servir. Les dons, c'est pour les services. Mais généralement, les chrétiens sont dans les dons, mais jamais dans les fruits. On ne peut pas être rempli d'onction et être un colérique incontrôlable. Vous savez, les colériques se fâchent. Moi, je vois des gens se fâcher dans l'église, dans la maison de Dieu. Tu essaies de lui dire, mais regarde le sœur te voit, regarde le frère, mais tu es dans l'église. Et rien à faire. Pourquoi? C'est après qu'il va revenir. Pardonnez-moi, vous savez, parce que le fruit de l'esprit n'accompagne pas le don. Commençons par cultiver, vivre, marcher avec le fruit de l'esprit. La bonté, la tempérance, la maîtrise de soi. Bon, généralement, lorsque nous pratiquions le sport, on nous disait, vous savez, l'avantage que vous avez en venant pratiquer les sports de combat, c'est que vous aurez la maîtrise de soi, n'est-ce pas? La maîtrise de soi. Le sportif, il a la maîtrise de soi. Mais je n'ai jamais cru à ça. Parce que je vis un grand boxeur professionnel, tellement qu'il est monté sur les rings depuis très longtemps. Dans la déontologie du sport, il est interdit à un sportif de se battre dans la rue. Et nous, quand on pratiquait le sport et que le club apprend que tu as frappé quelqu'un à la cité, parce qu'il y a des gens comme ça, quand tu l'apprends, ils disent, bon, je vais aller m'entraîner, mais avec un autre sportif. Tu le massacres comme tu veux, et puis voilà. Et quand tu reviens au club, on te met au milieu. On prend un sportif d'un niveau supérieur à toi pour te corriger. Et on forme un cercle. Quand tu veux fuir, on te repousse. Donc, il va te corriger jusqu'à ce que tu vas saigner. Parce que les sportifs, on lui dit, tu dois avoir la maîtrise. Et j'ai compris qu'il n'y a que le Saint-Esprit qui donne le fruit qui est la maîtrise, soit pas le sport. C'est faux. C'est faux. Bon, on nous disait ça, mais j'ai compris que mais le Saint-Esprit te donne le fruit. Maîtrise ta colère. Combien de gens ont perdu du travail à cause de la colère? Je pense à un collègue à l'époque qui prend le téléphone, qui appelle les cadres, et qui crie. Et tout le monde respectait cette personne. Personne ne pouvait crier. Un grand directeur. Et le collègue prend son téléphone. Parce que la paye n'est pas encore passée. Crie, mais avec des injures. Et tous nous étions là en train de trembler. Et vous essayez de les calmer, de peureux. Il a perdu son travail. C'est après qu'il est revenu en lui-même demander pardon, mais c'est impossible, c'est scandaleux. Ça, c'est la colère. La colère peut te faire perdre ton travail. La colère peut amener les gens à prendre de distance vis-à-vis de toi, à ne pas t'associer à des moments de festivité parce que tu vas te mettre en colère et tu vas te battre. La honte. Même dans ta propre famille, on commence à t'éviter. Donc, il ne faut pas que lui vienne. Parce que pour un rien, il va se déchaîner. Et la colère, elle est démoniaque. Quand vous voyez quelqu'un se met en colère, commence à grincer les dents.
Au lieu de manger la semoule, tu manges tes propres dents. Ça, c'est la colère démoniaque. Quand vous voyez quelqu'un se met en colère, le lèvre la tremble comme ça. C'est démoniaque. Et des fois, vous allez voir, les yeux deviennent tout rouges. C'est démoniaque. Cette colère-là. Cette colère-là donne accès au diable. Comment? Nous retournons dans Éphésiens 4, 26 et 27, où nous étions tout à l'heure. Et donc, grâce au fruit de l'esprit, je vais gérer ma colère. Je reviens à dire que la colère est émotionnelle et que personne ne peut dire que jamais il se mettra en colère. Ça viendra toujours. Mais il faut savoir la maîtriser, la calmer, l'apaiser. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Ah! Les couples. Dos contre dos. Dos contre dos. Toute la nuit. Jusqu'au matin. Bon, vous vous mettez en colère à 8 heures du matin. Le soleil se couche à quelle heure? Hein? Jos, toi qui es marié, le soleil se couche à quelle heure? 18 heures. Hein? Donc, tu dois arranger ton histoire de colère avant 19 heures. Amen. Et donc, vous voyez que Dieu, il sait à l'avance que nous pouvons toujours nous mettre en colère. Mais il nous aide à comprendre où doivent aller les limites de cette colère-là. Et il dit que le soleil ne se couche pas sur votre colère. C'est-à-dire les gens qui vont dormir avec la colère. Écoutez-moi bien. Quand vous allez dormir avec votre colère, c'est-à-dire qu'il y a des colères d'un mois. Hein? Là, c'est un jour. On vous dit que le soleil ne se couche pas. Mais je pense à ceux qui, un mois, il est en colère. Comme un frère qui venait à l'église, qui priait, qui adorait, qui louait, mais ne parlait à personne. Quand on dit le dernier Amen, il est parti. Et tout le monde savait qu'il était en colère. Donc, lui, ce n'est pas que un seul jour, le soleil s'est couché. Et donc, depuis plusieurs jours. Et le verset 27, c'est ce qui nous intéresse. La conséquence de cette colère. Et ne donnez pas accès au... Cela veut dire quoi? Que la colère donne accès au diable. C'est-à-dire le diable rentre en toi. Et c'est comme ça que vous allez prendre que quelqu'un a pris une arme, il a tué. Quelqu'un a pris un couteau, il a donné la mort. La colère qui a ouvert la porte au diable. Et dans Jacques, nous lisons Jacques 1, 19, 20, pour en finir avec les recommandations de Dieu sur cette forteresse de la colère. Jacques 1, versets 19 à 20, je lis la parole au nom du Seigneur. Sachez-le, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère, car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Bien-aimés, quand vous voyez, vous reprenez tous les versets que nous sommes en train de lire, où Dieu nous parle de la colère, je n'ai pas vu un verset où la colère est interdite. Je ne sais pas si vous comprenez. Je n'ai pas vu un verset où la colère est strictement interdite. Je vois, comme je l'ai dit, que c'est une émotion comme la joie. Mais le but
n'est pas de détruire l'homme, soi-même ou l'autre. Et là, que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère. Donc, on peut se mettre en colère, mais doucement, lentement. Donc, une colère lente, c'est une colère apaisée. Ça va se calmer. Amen. Donc, lorsqu'on te dit, calme-toi, personne ne peut te calmer. Parce que la tempérance est en toi. La maîtrise de soi est en toi. Les fruits de l'esprit sont en toi. C'est toi-même qui vas te calmer. Et pour terminer, Proverbe 16, 32. Proverbe 16, 32. Proverbe chapitre 16, verset 32, je lis la parole du Seigneur. Celui qui est lent à la colère vaut mieux qu'un héros, et celui qui est maître de lui-même que celui qui se prend des villes. Alléluia. Voyez-vous, celui qui est lent à la colère vaut mieux qu'un héros. Gédéon a été appelé héros, vaillant héros. Si toi, quand bien même que la colère se manifeste, mais tu la maîtrises, tu la pèses, tu ne fais pas de scandale avec, tu n'insultes pas avec, tu ne te bats pas avec, tu ne cultives pas la haine envers les autres avec ta colère, tu es plus qu'un héros. Ça, c'est le mérite de celui qui sait maîtriser sa colère, apaiser sa colère. Bien-aimé dans le Seigneur, la colère peut te fermer des portes dans tes relations parce que tu es imprévisible. Imprévisible, on va t'éviter parce qu'à tout moment, vous savez, tu ne seras pas recommandable. Moi, j'ai des relations. Et les relations, on les protège. Les relations, on les garde. Et donc, si je te recommande auprès d'une de mes relations, il faut que je sois sûr de toi. Parce que si tu vas insulter là-bas, tu vas te battre là-bas, donc moi je suis foutu. Voilà pourquoi tu n'es pas recommandable. Parce que les colériques sont imprévisibles. Tu ne sais pas en quel moment. Vous commencez la soirée à 20h, tu ne sais pas, est-ce qu'il va se mettre en colère à 21h, à 22h, à 23h? Donc tout le monde te surveille. Même si tu parles doucement, tout le monde veut savoir. Il n'y a pas de problème. Parce qu'il est imprévisible. Alléluia. Et donc, bien-aimé, maîtrise ta colère. Ne donne pas accès au diable. C'est une porte d'accès, une porte ouverte. Et le diable va rentrer dans ton cœur pour te donner des maladies, pour te détruire. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Personne n'est comme lui. Personne n'est comme lui. Personne.